Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les deux éléments pour enrichir votre vocabulaire et passer d'un vocabulaire basique à un vocabulaire qualitatif. C'est-à-dire apprendre à bien utiliser les mots et à trouver les mots justes et à construire de belles phrases. Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer et je suis professeure d'éloquence. Donc je donne des cours pour aider mes élèves à bien s'exprimer à l'écrit et à l'oral. Pour le lancement de mes cours, j'offre un cadeau avec une réduction de moins 50% sur le prix de tous mes cours. Et je vais aussi faire une masterclass gratuite pour découvrir les secrets de l'éloquence, ces choses qu'on ne dit pas assez pour être plus éloquent et mieux s'exprimer. Cette vidéo, c'est la troisième d'une série pour enrichir son vocabulaire. Et dans la vidéo précédente, j'avais présenté l'erreur fondamentale à ne pas commettre. L'erreur qu'on fait souvent quand on veut enrichir son vocabulaire, améliorer son vocabulaire, c'est d'apprendre de nouveaux mots. Or, ce que je dis toujours, et je vais vous le répéter tout le temps, jusqu'à ce que vous le compreniez, c'est que ça ne sert à rien d'apprendre plus de mots si les mots que vous connaissez actuellement, vous ne les utilisez pas bien. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter l'apprentissage de nouveaux mots. C'est juste que la compétence fondamentale, ça va être de développer un vocabulaire qualitatif. Un vocabulaire qui est bien utilisé. Et il y a deux piliers que je vais vous présenter. Le premier pilier, c'est la précision des mots. Et dans la précision des mots, il y a énormément d'aspects et j'ai un atelier pour enrichir son vocabulaire spécifiquement, un atelier qui dure 4 mois avec 8 cours de 2 heures. Donc les informations sont dans la barre d'infos, donc je ne peux pas tout faire dans une vidéo YouTube, mais je vais quand même vous donner des éléments qui vont vous faire comprendre c'est quoi utiliser des mots précis, avoir un vocabulaire qualitatif précis. La première des choses, c'est choisir le mot juste. Ça va être de choisir le mot qui est le plus adapté et le plus proche possible de l'idée que vous avez en tête. Et c'est une compétence qui est à développer. Par exemple, imaginons on parle d'une femme dans la rue. Et pour la décrire, tu dis la femme là-bas. Ok, tu as utilisé le mot femme, ok. Tu aurais pu dire la personne là-bas, c'est beaucoup moins précis que la femme. Donc, autre chose, tu peux dire la jeune femme. Donc là, tu ajoutes l'adjectif pour préciser que la femme est jeune. Donc ça va encore plus préciser la réalité que tu décris. Tu peux aussi préciser la jeune femme en rouge. Vous l'avez compris, l'objectif, c'est pas d'utiliser plus de mots, mais d'utiliser des mots qui vont décrire le plus précisément ce dont vous voulez parler. Par exemple, imaginons que vous parliez d'un coucher de soleil. Vous allez dire ce coucher de soleil est très beau. Vous pouvez dire ce coucher de soleil est magnifique, sublime. Donc là, on a des mots qui sont encore plus forts. Donc là, vous ajoutez une nuance pour montrer que c'est pas seulement beau, c'est vraiment encore plus que beau. Et donc la précision du vocabulaire, ça va être ça. Ça va être d'utiliser les mots précis qui permettent le mieux d'illustrer la réalité que vous décrivez ou vos idées. Un autre aspect sur la précision des mots et du vocabulaire, ça va être d'éviter les mots passe-partout, les mots vagues, et c'est ce que j'appelle, moi, avec mes élèves, les phrases molles. Ça, on arrête. C'est-à-dire des mots, des expressions que vous utilisez tout le temps pour décrire tout et n'importe quoi, pour parler de tout et n'importe quoi, et au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. Par exemple, le verbe voir, regarder, ou les verbes être, faire aussi, avoir, alors là... On les utilise tout le temps et c'est vrai que ça permet, tout le monde les comprend, on les a tous en stock, ça permet de s'exprimer assez rapidement, mais au bout d'un moment, c'est assez limité pour exprimer toute la nuance de notre pensée. Et donc l'exemple que je vous donne, c'est « je vois la mer ». Ok, donc là, je vois la mer. Donc là, on a quelqu'un qui a les yeux devant la mer. Et ce qui va être intéressant, c'est de commencer à ajouter une nuance. Donc, réfléchissez en même temps que je vous pose la question. Si vous regardez la mer parce qu'elle est belle, quel autre verbe vous pouvez utiliser? N'hésitez pas à mettre pause pour réfléchir 2 minutes. Voilà. Au lieu de voir, je vois la mer. Quel autre mot vous pouvez utiliser? Et la nuance, ça va être je regarde, et je regarde en trouvant la mer belle. Bon, j'espère que vous allez trouver, sinon je vais vous donner 2 options. Ça va être j'admire la mer ou je contemple la mer, par exemple. Et une autre nuance, toujours dans l'action de regarder, imaginons que vous soyez dans une voiture et que vous voyez la mer très rapidement. Quel verbe vous pouvez utiliser pour justement dire que vous avez vu la mer mais seulement très rapidement?
et pour ne pas faire cette phrase super longue, parce que ce qui est bien dans le langage, c'est qu'il y a des mots qui permettent d'avoir toute cette nuance-là. Donc c'est voir très rapidement. Quel verbe peut exprimer voir très rapidement? Pareil, réfléchissez un peu, n'hésitez pas à mettre pause. Bon, vous avez réfléchi, je vous propose j'aperçois la mer. Entrevoir, bon. Par exemple, voilà, j'ai aperçu la mer en voiture, quoi. Donc vous voyez qu'on passe de voir valise très vague, très plat en fait, à quelque chose de beaucoup plus riche dans le sens, et donc ça va être dans la nuance, et c'est en lien avec ce que vous voulez dire. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord avoir conscience de vous, ce que vous voulez dire, et c'est comme cela que vous allez pouvoir choisir les bons mots. Parce que souvent, quand on parle de vocabulaire, les gens, ou de langue française, les gens, souvent mes élèves, ne comprennent pas que l'enjeu, c'est d'abord soi-même et la précision de ce que l'on veut dire. Et après de choisir les mots adaptés, c'est pas l'inverse. Ce n'est pas les mots qui vont miraculeusement être bien adaptés à votre idée. C'est vous qui devez savoir ce que vous voulez dire et choisir les mots adaptés. Et ces mots, si vous êtes francophone, je le dis toujours, si vous avez grandi dans un milieu francophone presque toute votre vie, vous les connaissez les mots. Donc, utilisez-les. J'imagine que là, admire, voilà, vous connaissez le verbe admirer, contemple, vous devez connaître aussi probablement. Donc, qualité, précision et nuance. Et autre chose qui peut vous aider, ça va être de supprimer les mots inutiles. Mais ça, c'est une étape après. Donc, il y a une faute qu'on commet un peu tous à l'oral surtout, hein, ça va être le pléonasme, par exemple, c'est assez redondant. Donc, ça construit des phrases assez lourdes, et le pléonasme, il va y avoir deux mots ou deux expressions dans la même phrase qui veulent dire un peu la même chose. Un exemple typique, je monte en haut. Bon, je monte en haut, ben monter, tu peux pas monter en bas. Donc ça sert à rien de préciser en haut. Et pour éviter les mots inutiles, ça va être de préciser encore plus, ou alors de les supprimer. Par exemple, je monte, ok. Si vous voulez ajouter un complément derrière, vous pouvez dire je monte au premier étage, au troisième étage. Et donc là, vous donnez une information qui est pertinente. Je vous ai donné 3 éléments pour comprendre comment on peut préciser son langage, comment on peut utiliser les mots justes. Et vous voyez que ça part vraiment de vous, qu'est-ce que vous voulez décrire, qu'est-ce que vous voulez communiquer comme information. Et ensuite, vous choisissez les mots adaptés avec précision en utilisant les nuances de la langue et en évitant les mots inutiles. Et les mots vagues passent partout. Pourquoi j'insiste autant sur le vocabulaire qualitatif? C'est vraiment pour une raison principale. Et je vais vous donner un exemple. L'exemple d'un cuisinier. Qu'est-ce qui fait un bon cuisinier? Est-ce que c'est le fait d'avoir tous les ingrédients pour faire une bonne recette? Ou est-ce que c'est le fait de bien cuisiner, de bien mélanger ces ingrédients, de bien les associer, de savoir quand en ajouter certains, combien de temps faire mijoter l'un, quand ajouter l'autre? L'art de la cuisine, ce n'est pas avoir les bons ingrédients. Parce que moi, on me donne une liste de courses, j'y vais, je vais acheter tous les ingrédients, il n'y a pas de souci. L'enjeu, c'est de savoir bien les cuisiner, bien les mélanger. Et je vous dis ça parce que le deuxième pilier du vocabulaire qualitatif, il est souvent mal compris. Et ce deuxième pilier, c'est l'association des mots. Si je reprends mon exemple, la liste d'ingrédients d'une recette, ce sont les mots que vous connaissez. Mais ce qui va faire que ces mots-là, vous allez bien l'utiliser, c'est en les associant de façon pertinente quand vous vous exprimez, quand vous construisez vos phrases à l'oral ou à l'écrit. Et donc, pour ça, il faut maîtriser cette compétence du cuisinier, cette compétence de mélanger, de faire cuire, etc. Et cette compétence-là, c'est ce deuxième pilier, c'est l'association des mots, la combinaison des mots, l'agencement de vos mots, de vos phrases. Pour ça, il y a une notion en langue française, en grammaire, qui s'appelle la syntaxe. C'est l'art, on va dire, ou les règles plutôt, de la construction des phrases. Chaque langue a ses règles de base de construction. Et parfois, chez certains de mes élèves, je vois qu'il manque des règles fondamentales. Donc je vais en rappeler une très rapidement, peut-être que vous la maîtrisez déjà, mais c'est toujours bon de réviser les bases. C'est SVC. Retenez ces 3 lettres. SVC, qui correspondent à sujet, verbe, complément. Phrase de base. Si on vous pose une question, vous devez dire quelque chose, faites une phrase, sujet, verbe, complément. Exemple. On vous pose la question, est-ce que c'est un bon livre? Ok. Si vous répondez oui, bon. Ok. Vous répondez à la question, mais ce n'est pas une réponse très intéressante, très pertinente.
Donc là, ça va être de faire une phrase complète, surtout si vous êtes dans une situation plus formelle. Répondre juste oui, non. Répondez phrase, sujet, verbe, complément. Une première étape, ça peut être « c'est un livre passionnant ». Et vous voyez que j'ai utilisé passionnant, qui est un mot qui est précis, qui est nuancé. Je n'ai pas juste dit c'est un bon livre. Voilà, bon, c'est un peu passe-partout. Et un autre aspect, donc là dans la construction des phrases, et la base c'est SVC, sujet, verbe, complément. Un autre aspect, ça va être de faire attention à l'ordre des mots. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer cela. Parce que ça peut même changer le sens de vos phrases. Donc, imaginons, on reprend toujours la question, est-ce que c'est un bon livre? Et vous répondez, c'est un grand livre. Ou vous répondez, autre version, c'est un livre grand. La deuxième option, elle ne fonctionne pas trop. Parce que quand on met grand avant livre, ça veut dire que c'est un livre important, c'est un livre majeur. C'est un livre grand, ça désignerait la taille. Voilà. C'est étrange. Si on prend l'exemple de la phrase « c'est un grand homme » ou « c'est un homme grand », voilà, la première, ça concerne l'importance de cet homme, ou c'est un homme grand, c'est un homme de grande taille. Donc vous voyez que savoir associer les mots, c'est aussi prendre conscience de l'ordre des mots, parce que ça peut changer le sens. Et à partir de votre phrase de base, votre cœur qui est SVC, sujet, verbe, complément, basique, mais c'est la base de la syntaxe et de la grammaire française, donc je vous le donne, ça va être de complexifier vos phrases. Et comment vous complexifiez? C'est tout simplement en précisant cette phrase-là. Donc, ça peut être en introduisant vos phrases. Donc là, je vais ajouter « Selon moi, ce livre est passionnant ». Donc là, déjà, on a SVC, on a ajouté une introduction. « Selon moi, ce livre est passionnant ». Et vous pouvez mettre une introduction qui dépend du contexte. Donc là, vous donnez votre avis. Vous auriez pu donner l'avis de critique. Et donc là, en autre introduction, vous allez mettre « D'après les critiques, ce livre est passionnant ». Donc vous voyez que là, déjà, on était passé de « oui » à « d'après les critiques, ce livre est passionnant ». Donc là, on a vraiment une pensée qui est précise. On n'est pas juste dans « je réponds à l'arrache ». Ensuite, comment vous allez compléter, enrichir et associer de nouveaux mots à cette structure de base SVC avec l'introduction? Vous allez pouvoir ajouter une autre proposition. Donc, une proposition, c'est un groupe de mots autour d'un verbe conjugué. Donc là, ce livre est passionnant, là, le verbe être, on a une première proposition. Donc je vais ajouter un mot, une conjonction, pour ensuite préciser pourquoi ce livre est passionnant. Donc j'ai ajouté parce que. Ce livre est passionnant parce que, et donc après, j'explique pourquoi il est passionnant. Parce que le suspense est maintenu jusqu'à la fin. Voilà. Donc on est passé encore une fois de oui, est-ce que c'est un bon livre? Oui. À, selon moi, ce livre est passionnant parce que le suspense est maintenu jusqu'à la fin. Donc vous voyez bien que de construire une phrase comme ça, à l'oral, c'est à la portée de tous. Mais est-ce que vous le faites quand vous vous exprimez? Est-ce que vous êtes aussi construit? Est-ce que les phrases sont aussi bien structurées? Et là, on n'a fait qu'une phrase, j'ai mis un point. Hein. L'objectif, ça va être de faire une deuxième phrase. Et donc, dans la deuxième phrase, on va peut-être apporter une nuance. C'est ce que je propose en tout cas. Et donc, on va ajouter un mot de liaison en début de phrase qui va donner la nuance que vous voulez apporter. Là, vu que c'est une nuance en opposition, j'ai utilisé mais. Mais je l'ai trouvé trop long. Donc certes, c'est un bon livre, il est passionnant, il y a du suspense, mais je l'ai trouvé trop long. Et je vais encore ajouter quelque chose après, qui ajoute au fait que ce soit trop long, mais je l'ai trouvé trop long, et des chapitres sont inutiles à l'histoire. Donc vous voyez que les blocs à chaque fois, c'est SVC, sujet, verbe, complément, et que j'ajoute au fur et à mesure, et j'ajoute des mots de liaison pour dérouler la pensée. Et c'est ça en fait, l'art de s'exprimer avec fluidité, c'est l'art de construire ses phrases au fur et à mesure et de dérouler sa réflexion et ses pensées, et en utilisant des mots de liaison et en précisant au fur et à mesure, et en faisant des liens avec ce qu'on a dit avant. Parce que le risque, quand vous vous exprimez, c'est qu'il n'y ait pas de lien entre les différents éléments que vous abordez. Et je l'entends souvent chez mes élèves. Il y a une première idée, après il y a une autre idée, après il y a une autre idée. Et c'est des phrases comme ça qui sont éparses, qui ne sont pas cohérentes. Et donc la cohérence, c'est en maîtrisant ce deuxième pilier du vocabulaire qualitatif qui est l'association des mots, la combinaison des mots, l'art de la syntaxe, de la construction de phrases. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire aujourd'hui, là, ce que je viens de vous dire à l'instant. Structure de base, c'est SVC, sujet, verbe, complément. Vous pouvez ajouter des choses avant, voilà, pour expliquer le contexte de
de votre phrase ou pas, ce n'est pas essentiel. Mais si vous ajoutez des idées, comme je viens de le faire, mais si vous ajoutez des idées, vous ajoutez des mots de liaison, vous faites le lien entre tout, pour que ce soit un propos cohérent. Et le vocabulaire, c'est ça, l'objectif, ce n'est pas juste d'avoir des mots comme ça qui sont jolis, d'utiliser des mots d'un vocabulaire soutenu. L'objectif, c'est de bien vous exprimer et de transmettre vos idées. Et donc, il va falloir utiliser les bons mots pour faire des liens entre vos idées, pour construire vos phrases de façon élégante. Et pour éviter des erreurs de construction, par exemple, dire grand homme au lieu de homme grand si vous parliez de la taille d'un homme, ce genre de choses. Et ça s'apprend, ça se développe. Et c'est l'art de la syntaxe, il faut réviser certaines choses en grammaire, et c'est vraiment tout ce que je fais dans mon atelier de vocabulaire. Et je tiens vraiment à faire cette vidéo, elle est vraiment très importante pour moi, parce que là, pour vous, vous vous dites peut-être que je reviens à des choses basiques, en fait, et vous n'avez pas envie de revenir à des choses basiques comme ça. Mais si vous voulez mieux vous exprimer, c'est en maîtrisant les bases qu'on progresse dans toute matière. C'est en révisant les bases qu'on progresse. Et il faut être humble, et il faut prendre conscience de ce qu'on ne maîtrise pas ou des choses sur lesquelles on doit progresser pour vraiment avancer. Je vous rappelle que mes cours d'éloquence sont à une réduction de moins 50% pour une durée limitée, qu'il y a une masterclass gratuite où je vais vous donner les secrets de l'éloquence, dont des choses comme ça, on est censé les connaître, mais en fait personne n'en parle de façon directe et concrète. Et je vais vous donner les 4 étapes pour devenir éloquent et mieux vous exprimer à l'oral et à l'écrit. Et dans les cours d'éloquence qui sont à moins 50%, il y a notamment un atelier pour enrichir son vocabulaire. Toutes les infos sur les cours et la masterclass sont en barre d'infos. Et j'ai vraiment envie que vous mettiez en application cela. Écoutez-vous. Vous pouvez par exemple vous enregistrer quand vous vous exprimez pour voir si vos phrases sont vraiment construites, si vos mots sont vraiment précis. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment évoluer et vraiment faire passer votre éloquence au prochain niveau. Et votre vocabulaire, faire en sorte qu'il devienne réellement qualitatif. Mettez ça en application et je vous dis à la prochaine vidéo.